Bonjour Vincent, peux-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Vincent Lafeuillade. Alors, j'ai commencé mon expérience professionnelle par l'ingénierie pédagogique. J'ai travaillé dans une équipe pédagogique pendant plusieurs années et aujourd'hui, je forme, je conçois et j'anime des formations sur l'IA générative, à la fois de façon généraliste. Donc, notamment, on a une formation avec Youno sur l'IA générative pour l'efficacité professionnelle, où on couvre de nombreux cas d'usage transversaux à tous les métiers. Et puis, du fait de mon passé d'ingénieur pédagogique, une autre formation, celle-ci plutôt sur l'IA et la pédagogie, pour concevoir, animer et évaluer des formations. Quand tu formes des formateurs à travailler à l'ère des intelligences artificielles génératives, est-ce que tu peux nous dire quels sont les principaux enjeux de ces formations? Au niveau des enjeux, il y en a un peu deux grandes familles en tout cas. Il y a des enjeux qui sont, on va dire, très opérationnels. Notamment, c'est de se poser la question de concrètement à quoi ça sert l'IA générative, sur quelles tâches je peux l'utiliser. Donc là, c'est vraiment de balayer des cas d'usage. Et c'est vrai que c'est une technologie, on peut faire tellement de choses avec que souvent on manque un petit peu d'inspiration et on n'arrive pas à relier une fonctionnalité avec une tâche précise qu'on a dans son travail. Ça, c'est, on va dire, une première préoccupation opérationnelle. Une deuxième qui est aussi opérationnelle, c'est comment je fais pour obtenir de bons résultats. Puisque souvent, quand on s'essaye à l'IA générative, on obtient des choses qui sont pas forcément super satisfaisantes. C'est un peu vague, un peu flou, notamment quand on est sur des métiers assez exigeants comme les métiers de la pédagogie. Ça, c'était la première famille, donc les enjeux opérationnels. Et puis, il y a aussi toute une partie d'enjeux plutôt autour du fait de se rassurer sur sa posture à soi en tant que formateur par rapport à l'IA générative. Déjà, la question, c'est, elle revient tout le temps, est-ce que je vais être remplacé par une machine à terme? C'est une question qui se pose. C'est que l'IA est tellement performante et on assiste à des choses très bluffantes. La deuxième chose, c'est aussi dans le rapport à l'apprenant qu'on a besoin de rassurer, notamment tout ce qui est par rapport à la sécurité des données. Je prends un exemple, si je veux faire corriger des exercices en m'aidant de l'IA, que je suis formateur, une question que je me pose tout de suite, c'est est-ce que je risque pas de donner des informations confidentielles à l'IA sur le nom, l'entreprise de l'apprenant? Et sur tout ça, c'est aussi beaucoup de préoccupations. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de tâches opérationnelles qui sont en train de changer fortement du fait de l'IA pour les formateurs? Alors, je pense que la tâche à laquelle on pense en premier, c'est la génération de contenu. C'est vrai que les IA génératives, c'est dans leur nom, hein, c'est là pour générer du contenu. Donc, le premier cas d'usage, c'est la génération de contenu de formation, que ce soit du texte, mais aussi du son, de la vidéo. Cas d'usage extrêmement classique, mais on a des cas d'usage qui sont quand même plus originaux, plus poussés. On a évidemment tout ce qui est génération, là aussi, d'exercices, que ce soit sur des formulaires type QCM, mais aussi la rédaction de cas fictifs, de simulations, de choses comme ça. On peut aussi les faire corriger, produire des grilles d'évaluation ou même donner à l'IA des réponses d'un apprenant et puis le corriger en face et lui demander de les faire matcher, de faire des commentaires personnalisés. Et si je pense à des cas d'usage un peu plus forte valeur ajoutée, on a la création d'un déroulé de plans de formation. Euh, Aujourd'hui, on peut demander à l'IA de générer des objectifs pédagogiques qui sont en lien avec des besoins d'apprenants, des difficultés qu'ils auraient, et en tirer, avec des itérations, un vrai plan de formation qu'on peut réorganiser en différentes parties selon comment on guide l'IA. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que on peut le faire en quelques clics, mais pour autant, c'est pas ça qui va faire une bonne formation. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important de se former. On peut obtenir rapidement un brouillon, mais pour avoir un bon plan de formation, il faut appliquer des bonnes pratiques de prompt. Et puis, un autre cas, c'est vraiment sur l'animation de formation, quand on est sur du synchrone, qu'on soit sur du présentiel ou du distanciel. Eh bien, l'assistant ChatGPT, notamment sur l'application téléphone, est capable, on l'a vu, de pouvoir commenter en live ce que je suis en train de faire. En fait, je suis en train de me filmer, en train de faire un exercice sur une feuille au stylo, et on a l'assistant ChatGPT qui peut me guider dans la réalisation de l'exercice et qui peut me donner des feedbacks.
Ça, en fait, ça pose évidemment plein de questions à tous les pédagogues, à tous les enseignants, à tous les formateurs. Et on voit assez facilement les cas d'usage qu'on va pouvoir développer pour l'animation. Donc, soit vraiment pour accompagner les apprenants comme un peu un coach en fait virtuel qu'ils auront dans la poche, soit pour accompagner aussi le formateur à l'aider justement à donner du feedback et à guider les différents apprenants. Donc, dans tes formations, les formateurs, ils viennent adapter ou développer leurs compétences métiers pour mieux former à l'ère des IA génératives. Concrètement, toi, comment tu fais pour les accompagner à cette évolution de leur métier? En fait, ce que je fais pour les accompagner, c'est que je pars de leur processus. C'est-à-dire, je pars de comment ils travaillent. Et ensuite, on voit comment on peut appliquer l'IA, comment on peut le mettre par-dessus. J'aime pas trop faire l'inverse, c'est-à-dire contraindre les formateurs à travailler selon ce que c'est faire l'IA. En fait, l'idée, c'est que l'IA générative, elle est vraiment très bonne si on a une méthode de travail et si on lui donne suffisamment d'éléments d'entrée. C'est là qu'elle va être bonne. Donc, l'idée, c'est ça, c'est d'aller appliquer l'IA sur leur processus. Ensuite, ce qu'on fait aussi, c'est que je leur montre des cas d'usage supplémentaires, parce que c'est une question qui revient en fait très régulièrement, de dire je me rends pas bien compte de tout ce que peut faire l'IA générative. Et souvent, ils cherchent de l'inspiration, notamment moi-même pour concevoir mes formations, je me sers de l'IA générative. Et donc, ils sont autant curieux de savoir ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu tester, ce qui fonctionne bien. Un autre élément, c'est de les aider à choisir parmi les outils parce que c'est un petit peu la jungle. Il y a des centaines, même des milliers, je crois, d'IA génératives différentes par cas d'usage, mais aussi parfois assez transversaux. Donc là, l'idée, c'est de les aider à choisir parmi les outils, leur proposer des comparatifs, leur dire dans tel cas d'usage, il y a cette IA qui est meilleure qu'une autre, etc. Enfin, la dernière chose que je fais avec mes apprenants en formation, c'est de leur donner de la méthode pour obtenir les meilleurs résultats. On a vu, donc je leur montrais des cas d'usage qu'ils ne connaissaient pas, mais aussi vraiment de structurer ces cas d'usage, leur montrer d'où on part, par où on passe et pas vers où on arrive en fait. Parce que même si dans l'IA générative, on rédige en langage naturel, que ça paraît très instinctif, que ça ressemble à une messagerie instantanée, en fait, on se rend compte rapidement qu'on a parfois des bonnes et parfois des mauvaises réponses, je parle en qualité. Et donc, je les guide pour leur donner de la méthode pour aboutir à des bons résultats qui leur conviennent. Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels l'intelligence artificielle n'a pas vraiment d'impact pour les formateurs, selon toi? Alors, je vais faire une réponse très courte. La réponse, c'est non. Je pense que vraiment, toute la palette des tâches d'un formateur, elle est concernée aujourd'hui par l'IA générative. Et même des choses qui sont contre-intuitives, comme l'animation en temps réel, en fait, on le voit depuis GPT-4, c'est concerné. Donc, je dirais que non, il n'y a pas vraiment de domaine qui est à l'abri. Et alors, est-ce que les formateurs ils risquent d'être un jour remplacés par l'IA? Alors, risque de déplaire, je vais dire honnêtement oui. Quand on voit honnêtement à quel point l'IA peut analyser un besoin, peut générer des objectifs pédagogiques, faire un déroulé de formation, créer des contenus et même interagir avec l'apprenant, on se dit que si on est honnête, la réponse c'est forcément oui. Alors c'est un oui, mais puisque ma conviction, c'est que ça va pas être un remplacement des formateurs humains, ça va plutôt être une addition ou une juxtaposition. Il y a un chiffre que je trouve assez parlant, c'est que chaque année en France, il y a à peu près les 2 tiers de la population active qui ne se forment pas et donc qui suivent aucune formation. Moi, ma conviction, c'est qu'on est donc encore loin d'être sur un marché saturé et je pense que les salariés, ça va peut-être leur donner davantage envie d'apprendre. Ça va peut-être, pour certains qui ne se formaient pas, leur donner envie de suivre des formations. Et il faut aussi dire que certains ne voudront pas se former avec l'IA, c'est sûr, mais ça va peut-être être des façons de consommer de la formation un petit peu différentes, en tout cas d'y venir. Et il y aura complètement la place pour les formateurs. Et d'ailleurs, d'autant plus pour les formateurs qui eux-mêmes se seront équipés d'outils d'IA. Est-ce que, pour terminer, tu as un conseil pour les entreprises qui nous écoutent et qui s'apprêtent à former leurs formateurs à travailler à l'ère des IA génératives? Oui, alors j'aurais 2 conseils. Le premier, c'est de ne pas hésiter à former les directions et les managers, puisque quand on commence par former les opérationnels, souvent il y a des questions qui remontent sur ce qu'ils ont le droit de faire ou non.
Ce qui veut dire que si la direction n'a pas en tête des axes assez forts et la réponse à ces questions, ça peut être source de friction. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est que quand on se forme sur des compétences vraiment spécifiques à un métier, en termes d'IA générative, moi, je conseille quand même de commencer par une première formation assez généraliste pour avoir les bases solides, savoir comment ça fonctionne, comment en fait la technologie fonctionne, et puis comment je peux obtenir des bons résultats sur des cas d'usage relativement simples et transversaux. Et ensuite, dans un second temps, aller vers une formation spécifique à son métier, parce que je suis convaincu que c'est comme ça qu'on en tire vraiment le plus de valeur. On arrive avec des questions parce qu'on a déjà utilisé les outils au quotidien. Donc voilà, mon deuxième conseil, c'est de se former sur les fondamentaux, puis dans un deuxième temps sur des compétences spécifiques. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et qui n'était pas prévu dans nos échanges, sur lequel tu aimerais ajouter un mot autour des formateurs et des IA génératives? Peut-être un mot rapide, c'est que depuis que ChatGPT est sorti, moi en formation, je suis constamment confronté à des personnes qui ont peur d'avoir pris le train trop tard et qui me disent ah oui, mais ça fait déjà X mois ou X années que l'IA générative est sortie. C'était déjà vrai 2 mois après la sortie et c'est encore aujourd'hui. Et en fait, il est jamais trop tard. Déjà parce que c'est des outils qui sont en perpétuelle évolution et donc il y a toujours de quoi apprendre. Et puis parce que c'est important de se former en continu et mieux vaut se former un peu tard que pas du tout.